Ces contrefaçons, ces crimes contrefaçons sont des contrefaçons dangereuses qui ont une atteinte directe à la sécurité des consommateurs, à la santé publique. Ce sont des contrefaçons qui touchent à l'économie des États. Ce sont des contrefaçons qui discréditent les jeunes démocraties. Le crime contrefaçon, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Le crime contrefaçon, c'est de la contrefaçon réalisée, organisée, structurée par les organisations criminelles qui ont des moyens considérables et qui sont prêts à tout pour effectuer le maximum de profit au moindre risque. Pour information, il faut savoir que les produits de luxe, ce n'est que 8% du problème de la contrefaçon aujourd'hui. La contrefaçon, c'est essentiellement les produits agroalimentaires, les médicaments, les pièces détachées, les cosmétiques, et donc ce sont des produits qui touchent directement les populations. Le droit de propriété intellectuelle est arrivé à ses limites et ne peut plus lutter efficacement contre ce phénomène du crime contrefaçon organisé, structuré par le crime organisé. Il faut donc trouver d'autres solutions, d'autres approches. C'est ce pourquoi la Fondation Waito a été créée, non pas par des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, mais par des spécialistes de la criminologie, c'est-à-dire ceux qui sont capables de comprendre les profils criminogènes et ceux qui sont capables de pouvoir anticiper les nouveaux drames ou les nouveaux risques, les nouvelles menaces contemporaines en matière de contrefaçon. Le XXIe siècle sera un siècle majeur pour lutter contre les contrefaçons. Le crime contrefaçon, les contrefaçons dangereuses, c'est un fléau considérable pour notre nouveau siècle. Aujourd'hui, nous nous sommes donné un objectif, c'est d'apporter tous les moyens et toutes les mesures nécessaires pour que les États puissent lutter efficacement contre un phénomène qui n'est plus un phénomène de droit de propriété intellectuelle, comme je l'ai déjà répété, mais qui est un problème criminel, un problème pénal et sur lequel on doit travailler au niveau essentiellement pénal. L'hémisphère nord est maintenant touché par le problème, et de plein fouet. Europe de l'Est, évidemment, États-Unis, on ne parle pas suffisamment assez des problèmes de contrefaçon que nous rencontrons aux États-Unis, soit par des transferts de médicaments par le Canada ou par le Mexique, soit tout simplement par l'achat de médicaments sur Internet. On ne parle jamais suffisamment des cosmétiques qui sont contrefaits à foison et qui, aujourd'hui, posent d'énormes problèmes de santé publique aux États-Unis. Et bien évidemment, concernant l'Europe, le fait d'avoir une Europe de l'Est qui est directement aux frontières de zones mafieuses ne peut que développer ces marchés tout à fait insupportables. La Chine, aujourd'hui, est un pays qui souffre de la contrefaçon. On pourrait dire c'est l'arroseur arrosé. En fait, il faut savoir que la Chine, avec son développement extraordinaire, a amené en fait l'industrie de la contrefaçon à se développer, non pas forcément que pour l'exportation, mais aussi intraterritoriale. Sur 100 produits fabriqués par la Chine, 30 sont exportés, c'est ceux que nous trouvons partout, que ce soit sur l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, 70% restent en Chine. Donc vous vous rendez compte à quel point les Chinois sont touchés par le phénomène. La Chine est le premier pays touché par la contrefaçon. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est d'abord et avant tout en Chine que l'on doit travailler. C'est la raison pour laquelle la Fondation Waito a créé un centre de recherche et d'études de Chine à Pékin et qui travaille avec la plus grande université de droit et de sciences politiques de Chine à Pékin qui forme toute l'élite chinoise pour justement arriver à travers les doctorants de cette université, arriver à comprendre les phénomènes en Chine, à trouver des solutions et à apporter donc des réponses à l'attente du gouvernement chinois.
Et ce centre aura pour objectif de créer une chaire universitaire qui va permettre de mieux former l'élite chinoise dans cette lutte pénale contre la contrefaçon et ainsi trouver de nouvelles armes contre ces exploitants de la misère.